Écoute, va bien falloir y aller. Hein. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RCF au Haut-de-Marne, merci d'être avec nous pour la dernière fois puisque venue l'heure de notre dernière émission locale sur notre radio après 29 ans d'existence de Radio Fourvière Aube à RCF au Haut-de-Marne. On l'a longuement évoqué ce matin avec le père Emmanuel Leroux, le fondateur de notre radio, mai 1991, mai 2020. Jusqu'à dimanche, vous pourrez donc encore ensuite profiter du programme national RCF avant la coupure définitive de nos émetteurs prévus pour lundi, nos 8 émetteurs, 6 dans l'Aube et 2 en Haute-Marne. Merci à toutes et à tous en tout cas pour tous vos messages, tous vos soutiens depuis l'annonce officielle de la fermeture de la radio le 11 mai dernier. Merci déjà à toutes celles et ceux qui ont témoigné ce matin en direct et à toutes celles et ceux qui vont le faire ce soir. Alors on est ensemble, on a prévu au moins jusqu'à... Mais pour ce matin, on avait prévu 11h, 13h, on a débordé jusqu'à 14h, donc il est possible que ça se prolonge un petit peu plus tard dans la soirée. À 21h, vous pouvez toujours nous appeler comme ce matin au 03 25 71 68 30, 03 25 71 68 30, des témoignages par téléphone donc ou sinon par Facebook sur la page Facebook RCF au Haut-de-Marne. Dernière émission donc pour votre radio, notre radio de proximité. Alors la proximité, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui la font vivre. Je pense, j'espère en tout cas en toute modestie que nous faisions partie de la deuxième catégorie. Cette proximité qui nous a permis de rencontrer sur le terrain celles et ceux qui font la vie de nos départements pour pouvoir vous informer de leurs actions associatives, leurs actions solidaires, les actions politiques bien sûr, économiques ou encore sociales par exemple. Cette proximité qui nous a permis d'être au plus près de la vie diocésaine, de vous retransmettre les grands événements diocésains ou encore par exemple pendant ce confinement les messes d'une paroisse troyenne tous les jours. Cette proximité encore qui nous a permis de nous rendre dans les communes rurales, je pense à ces nombreuses émissions Une commune à la une pour des rencontres parfois inattendues. Cette proximité qui nous a permis de mettre en avant tant d'initiatives positives et il y en a dans nos départements. Cette proximité toujours qui nous a permis depuis 3 ans de nous rendre chaque mois au centre hospitalier de Troyes pour y découvrir les métiers de la santé, les métiers essentiels mais souvent trop peu mis en avant la crise du coronavirus. Cette proximité aussi qui nous a permis de comprendre par exemple l'impact du CVB 52 sur la vie haut-marnaise et de nous lancer dans ce pari un peu fou. Des commentaires de matchs de volley en direct. Je pourrais bien sûr citer bien d'autres exemples, mais passer cet édito peut-être un peu trop personnel pour un journaliste, il est temps encore de passer quelques bons moments avant la fermeture de notre radio. Et on va commencer cette dernière émission avec Philippe Pichery, le président du conseil départemental de l'Aube. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Rémi Herler est également avec nous. Bonsoir Rémi. Bonsoir Thomas, est-ce qu'on a le droit pour exception aujourd'hui de se tutoyer? On a le droit, voilà. Allez, on a dit ce matin. Pas pour monsieur le président, mais pour toi. On a le droit de se tutoyer, on l'a expliqué ce matin. Les codes en radio, c'est de se vouvoyer, même entre collègues, pour ne pas exclure l'auditeur. Voilà, pour ne pas penser qu'on fait la radio pour soi, puisque la radio, on la faisait bien pour vous. Mais effectivement, voilà, on va transgresser un petit peu les règles pour cette dernière émission. Philippe Pichery, président donc du conseil départemental de l'Aube. La première question que j'ai envie de vous poser, depuis combien de temps vous connaissiez la radio et quel était votre regard sur ce média? Alors je viens de réaliser pendant la présentation qu'en fait j'ai découvert le département de l'Aube lors de la création, en même temps que la création de RCF, puisque personnellement j'ai découvert ce département le 1er juin 91, quand Philippe Adnaud m'avait appelé auprès de lui et j'ai entendu dans la présentation que c'est mai 91 la création de RCF. Oui. Donc je viens de réaliser que, parce que moi j'ai toujours connu RCF,
Mais en fait, je viens de comprendre qu'il s'en est fallu de peu. Je suis arrivé dans ce département où j'ai pris tant de plaisir, où je prends tant de plaisir en même temps que la création de RCF. Et dans les structures, dans les occasions qui m'ont accompagné, j'ai l'impression que RCF a toujours été là. Je garde que de bons souvenirs des rencontres, de mes passages dans ce studio où j'ai toujours été très bien accueilli. Et puis surtout pour des sujets qui intéressaient de très près les gens du territoire. Et je retiens aussi ce terme de proximité qui a été beaucoup utilisé et qui résonne, moi, dans mon esprit, puisqu'on dit souvent que les deux grandes caractéristiques de la collectivité départementale, c'est la collectivité de proximité et la collectivité des solidarités humaines, des solidarités territoriales. Et donc, je me rends bien compte que tout était réuni pour que les valeurs, la philosophie qui est celle de RCF et l'engagement et le travail qui se fait au niveau d'un département, que tout ça se rencontre. C'était évident et je n'ai encore une fois que de très bons souvenirs de tous ces moments qu'on a pu passer ensemble. Par vos différentes missions, du coup, depuis 1991 jusqu'à votre rôle de président maintenant, il y avait toujours donc un journaliste de RCF dans les parages. Il y avait toujours un journaliste de RCF dans les parages, mais je dirais il y avait vraiment une sympathie forte parce que je pense que c'est la marque aussi de RCF. Des gens qui travaillaient avec un immense sérieux, mais aussi beaucoup de respect, un très grand respect des gens rencontrés et des gens interviewés. Et je n'ai jamais éprouvé, quel que soit le sujet et sa complexité, je n'ai jamais éprouvé la moindre crainte avant d'avoir la visite d'un journaliste de RCF. C'était au contraire pour moi un plaisir de pouvoir contribuer, apporter de l'information auprès de nombreux habitants du département. Et je dois vous dire que j'ai toujours été frappé agréablement du nombre de gens qui me disaient, quand j'avais l'occasion, le plaisir de venir dans ce studio ou d'être interviewé, qui me disaient qu'ils m'avaient entendu sur RCF. Je dirais c'est la traduction tout à fait concrète de cette proximité et d'une pénétration au niveau de la famille, des maisons de nombreux Aubois. Voilà, des rencontres. Alors c'est vrai, on a beaucoup évoqué ces rencontres. Il y a les rencontres physiques, il y a les rencontres à travers les ondes aussi finalement, à travers une radio comme ici. Il y a les rencontres à travers les ondes et moi je suis frappé aussi aujourd'hui, alors qu'on est dans une période où on espère tous on va sortir de ce confinement qui a isolé probablement souvent les plus fragiles, les plus faibles et qui les a mis face à des situations très difficiles. Et je sais et je suis persuadé que pour beaucoup d'entre eux, presque le seul lien qu'il leur restait avec la vie sociale, c'était RCF, c'était leur radio et c'était les informations qui leur parvenaient et qui leur permettaient de mieux supporter ces moments de solitude, voire presque d'exclusion. Est-ce que au cours de toutes ces années, vous avez des souvenirs, des moments marquants qui vous reviennent, des petites anecdotes comme ça, des moments captés de la radio ? Oh, je dirais j'ai des souvenirs le plus récent, c'est que vous devez vous en souvenir. C'était pendant l'hiver. J'avais une extinction de voix et j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Et d'ailleurs, je m'étais dit, mais c'est pas possible, ça va pas pouvoir se faire. Et puis on m'avait rassuré, on m'avait offert c'était pas un grog, mais un café bien chaud pour adoucir les cordes vocales.
Et puis finalement, mais comme je le disais, moi j'avais jamais d'appréhension quelconque. C'est peut-être ce jour-là où j'ai eu peut-être un petit peu plus d'appréhension en me disant mais comment ça va se passer. Puis ça s'était très très bien passé. Effectivement, voilà, c'était une émission l'hiver dernier, je crois. C'était l'hiver dernier, absolument. Sur l'antenne. Alors Philippe Pichery, je voulais vous remercier bien sûr au nom de toute l'équipe pour le soutien que vous avez apporté à la fois en tant qu'élu du département de l'Aube, bien sûr, et votre soutien personnel aussi pour notre radio. Et puis je voudrais vous remercier pour ce cadeau que vous nous avez apporté et qui correspond bien aussi à RCF. Alors, on va pouvoir le montrer à la caméra pour le Facebook Live. On va me dire si on peut le voir ou pas. Voilà, on me fait signe que oui. C'est donc une miniature d'une sculpture, c'est ça, du Beau 16e, oui. De l'exposition d'il y a quelques années. Voilà. Donc, avec Saint-Joseph et l'enfant Jésus. Oui. Dans les activités, dans les missions, dans tout domaine de RCF, il y avait aussi bien sûr une place importante à la culture et sous la présidence de Philippe Adneau, et j'ai eu le plaisir bien sûr à l'époque comme étant son directeur général de pouvoir y contribuer. À partir de 2009 ont été lancés chaque année sur un thème du patrimoine ou de la culture du territoire une grande exposition. Et la première effectivement de ces expositions en 2009, c'était sur la statuaire du 16e qui est une richesse très importante dans le département et qui permet de valoriser le territoire. Cette exposition a remarquablement fonctionné et en souvenir de cette exposition et pour remercier toutes celles et ceux qui avaient contribué à son succès, avait été élaborée une petite réduction d'une des statues majeures qui étaient présentées. Et il s'agit effectivement de la statue. Alors je vais mettre mes lunettes. Pour bien lire. C'est donc le Saint-Joseph et l'enfant Jésus qui a été réalisé entre 1550 et 1560 par Dominique Florentin, sculpteur très, très célèbre. Voilà, j'ai tenu, j'ai pas longtemps cherché, je me suis dit, c'est la dernière fois, faut laisser symboliquement un petit souvenir et j'étais persuadé que ça ferait plaisir et je suis très heureux de pouvoir remettre ce petit cadeau symbolique à l'équipe d'RCF. Merci beaucoup, ça nous fait très plaisir effectivement ce présent. Rémi, un mot pour Philippe Pichery ? Un mot pour Philippe Pichery, en tant que directeur de la radio, notamment. Évidemment, il a fait partie, bien sûr, de nos invités, d'émissions. J'en ai fait une avec vous. Et on a réussi, c'est ce que Monsieur le Président a dit, et ce que Thomas, tu dis aussi, on a réussi un petit peu, je dirais, à casser les barrières entre nous et les auditeurs et nos invités. On se dit, on reçoit le président du conseil départemental, personnalité s'il en est du département. Et puis je me souviens de cette émission, et c'est peut-être aussi, Philippe, parce que vous étiez là, qu'on a échangé comme ça. Je me souviens à un moment donné du choix de la musique et du choix des chansons et de votre envie de parler de l'enfance. Oui. Et notamment de l'enfance maltraitée, de l'enfance en danger à travers les actions du conseil départemental, mais j'ai senti aussi à travers l'homme que vous êtes. Et c'est ce courant qu'on a réussi à faire passer, avec vous bien sûr, avec plein d'autres. Moi, c'est ça que je retiens, et vous avez très bien résumé, par la notion de proximité, etc. etc. Voilà, Thomas, ce que je voulais dire, ce que m'a inspiré finalement le discours de Philippe Pichery, son intervention à l'antenne aujourd'hui. Un discours inspirant. Oui, franchement. Je me souviens très, très bien des deux. On Julien m'avait Clerc. demandé. Alors j'avais choisi Utile de Julien Clerc, et puis c'était Nicolas de William Scheller qui raconte l'histoire d'un petit garçon manifestement qui a été sorti de sa famille, qui est dans un contexte qui semble extrêmement positif et pourtant ça lui convient pas. Nicolas, il veut partir, il veut retourner dans sa famille. Et comme ça a été dit fort justement, pour moi ça résonne comme ces missions très complexes qu'assurent les agents du département dans l'aide sociale à l'enfance. Et Thomas vous a précisé tout à l'heure et nous a précisé que peut-être on allait aller loin dans l'horaire, 21h, 22h. Donc oui. Ni Thomas ni moi, on va parler de football avec vous. Non, on pourrait. Mais on pourrait. On peut pas trop en ce moment. Il n'y a pas trop à dire malheureusement, voilà, puisque la saison a été arrêtée et à cause du coronavirus. Et d'ailleurs, comme je suis journaliste et que je reste au bout dans l'actualité, à partir de demain, Philippe Pichery, on peut préciser qu'on peut aller chercher son masque
offert par le département. Oui, un masque Chantecler. Absolument. On peut aller chercher pour les habitants de l'agglomération troyenne, à partir de demain, effectivement, cette distribution qui est faite en étroite collaboration avec 3 Champagne Métropole, comme c'est fait la même distribution sur toutes les communautés de communes du département, en étroite collaboration avec leurs structures locales. Et c'est au Cube qu'il faudra aller récupérer ce masque. Philippe Pichery, président du conseil départemental de l'Aube, merci beaucoup. Je vous laisse la parole libre pour vos derniers mots à ce micro sur RCF. Bien, merci, encore une fois, merci à RCF pour tous ces bons moments passés ensemble, et puis à titre personnel pour tout ce que ça m'a apporté, parce que pour moi ça a été des moments de vie d'une grande sincérité, d'une grande intensité. Et je crois qu'à l'époque où l'on vit, où les choses sont de plus en plus compliquées, où le lien humain est souvent remplacé par des technologies qui sont certes utiles, mais qui peuvent être aussi dangereuses, je crois que cette proximité, ce lien social, il est plus important que jamais. Et pour moi, il est parfaitement représenté par RCF. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Philippe Pichery, président du conseil départemental de l'Aube. À très bientôt, on l'espère. Merci pour votre soutien sans faille à notre radio. Les protestants. Oui. 18h passées de 27 minutes sur RCF Haut-Bottes-Marne. De nouveaux invités en studio dans quelques instants. Ils vont arriver si tout va bien. Et n'hésitez pas à nous appeler en tout cas au 03 25 71 68 30 ou alors nous laisser un message sur Facebook parce que par exemple tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message sur Facebook et il passera à l'antenne. Au nom de l'Église protestante unie de Troyes et de l'Aube, merci beaucoup. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Merci d'être là pour témoigner de ce que vous avez vécu sur l'antenne. Je vois que vous avez pris quelques petites notes oui, pour ces derniers mots. Effectivement, RCF donnait la parole à la fois aux catholiques mais aussi aux protestants, aux orthodoxes, à tous les chrétiens et à toutes et tous plus largement, mais en tout cas à tous les chrétiens, et vous interveniez donc à intervalles plus ou moins régulier, assez souvent quand même. Oui, assez régulièrement. C'était quasiment tous les mois en fait. Oui. Soit avec parole protestante, soit avec ta parole Seigneur, avec Maurice Bonnet aussi. Ça faisait combien de temps par exemple vous, René, que vous étiez moi, ça dans l'aventure ? Faisait un petit peu plus d'un an. Toi ? Je suis venu Voilà. Alors, si vous voulez, on va vous lire le courrier de notre président et de notre conseil presbytéral. Puis ensuite, on va parler de manière beaucoup plus libre. Un peu plus personnel. Un peu plus personnel. Voilà, mesdames, messieurs. Donc c'est avec un profond regret que nous avons appris par voie de presse que RCF Haut-Bottes-Marne allait cesser d'émettre très prochainement. Voici plusieurs années que vous nous permettez de produire 2 émissions, Parole protestante et À l'écoute de ta parole, comme disait René. Il arrivait également que nous enregistrions des méditations quotidiennes. Et nous étions toujours très bien accueillis. Et ça, c'est vraiment la parole de notre conseil presbytéral, mais c'est aussi la nôtre. Accueillis. Et il s'agissait de transmettre nos informations ecclésiales sur vos ondes. La dernière en date était notre synode national qui aurait dû se passer le week-end dernier à Troyes et que malheureusement nous recevrons l'an prochain dans nos locaux. En dépit de nos ressources limitées, nous avons toujours eu à cœur de trouver au sein de notre église locale des personnes pour le faire. Et chacune d'entre elles en conserve un excellent souvenir. Tous l'ont vécu vraiment comme une expérience personnelle très enrichissante.
Donc ces émissions étaient des moyens pour nous de toucher un public beaucoup plus large et différent de celui qui assiste à nos cultes, et de semer des graines au gré des ondes. Pour la grande rivière, oui. Au bout de toutes ces années et de toutes ces émissions, il nous est possible d'espérer que plusieurs d'entre elles sont tombées dans un sol fertile et ainsi contribué à annoncer l'Évangile. Cette voix protestante sur les ondes de RCF au Haute-Marne était par ailleurs un signe fort d'œcuménisme. Les occasions d'œuvrer à l'unité des chrétiens et de lui donner une dimension palpable ne sont pas si nombreuses. C'est pour les chrétiens de l'Aube et de la Haute-Marne une perte importante. RCF Haute-Marne est par ailleurs un média d'information locale et de proximité qui manquera dans le paysage audiovisuel de notre département. Et nous vous remercions pour ces nombreuses années de diffusion et de partage. Bon courage à tous les membres, je parlerai aux membres plus personnellement tout à l'heure. Les membres de l'équipe dans ces moments probablement difficiles à vivre. Donc au nom du conseil presbytéral, au complet, nous vous transmettons nos fraternelles salutations. Merci beaucoup et merci aussi, j'ai eu la pasteur au téléphone il y a quelques jours, donc merci pour votre soutien à travers cette lettre. René, quelques mots peut-être personnels sur votre engagement en tant que bénévole à la radio, vos souvenirs? Oui, bien sûr, venir à la radio, c'est jamais anodin, c'est assez difficile de franchir le pas. C'est facile de prêcher quand on est dans une église avec des frères et des sœurs. Venir à la radio, on mesure un peu plus ses paroles. Mais moi, je voudrais insister sur quelque chose que vous avez bien vécu tous, c'est la persévérance. Vous avez tous été très persévérants. C'était pas évident du tout, je pense, depuis des années et des années. Vous avez lutté pour faire vivre cette radio et vous m'avez fait penser à quelqu'un que je connais bien, qu'on connaît tous bien dans la Bible, c'est Bartimée, qui était cet aveugle de naissance, qui était sur le chemin de Jésus et qui s'est mis à crier « Jésus, Jésus !» Et les apôtres qui étaient là, les disciples qui étaient là, essayaient de le faire taire en lui disant « Mais tais-toi !» Et cette voix de Bartimée, c'était un peu la vôtre. Vous avez continué à crier, même quand on essayait de vous faire taire. Et encore aujourd'hui, on va faire taire cette voix, mais je pense que, comme Bartimée, vous allez recevoir quelque chose du Seigneur. Et il va permettre que vous soyez, non pas guéris, mais que vous soyez ramenés à la vie sous une autre forme. D'ailleurs, ces formes-là, je suis sûre que vous ne manquez pas d'imagination, ni de capacité de rebond, que vous avez fait vos preuves tous à la radio, en tant que spécialiste des émissions, en tant que présentateur. Vous êtes allé chercher quelquefois des choses difficiles pour nous, je me souviens, plusieurs fois. Donc, je sais que vous avez de l'imagination, des capacités, et on vous souhaite le meilleur en tant que personne. Et surtout, on souhaite le meilleur à la radio en général sur Aube, à la radio chrétienne en particulier, parce qu'une radio chrétienne, ça a une mission. Et cette mission, celle de RCF, c'était de transmettre la parole du Seigneur, de donner un enseignement. C'était de permettre qu'il y ait une communion fraternelle autour de la Bible, autour de la parole. Et c'était dans un amour vraiment œcuménique, je peux le dire, pour avoir partagé ça avec une dame qui s'appelle Morissette, qui est venue ce matin, avec Jean-Marie, avec Paolo et avec toi et Rita. Donc cet amour-là, on l'a senti, c'était un amour agapé, mais c'était un amour très fort et on l'a ressenti pour vous tous aussi, qui nous avez aidés, qui nous avez mis des musiques, qui nous avez suggéré beaucoup de choses. Alors je voudrais juste vous dire bravo, vous dire merci. Et puis vous dire, on va faire comme avec Marie Durand. Vous vous rappelez de Marie Durand à Aigues-Mortes, cette femme qui est restée 38 ans en prison parce qu'elle ne voulait pas renier sa foi. Elle était chrétienne et elle voulait rester chrétienne. Vous allez résister et vous allez créer autre chose. Et à l'issue de cette bataille, de ce combat, c'est la parole de Dieu, c'est votre vie personnelle et c'est votre foi personnelle qui rejaillira et qui fera naître autre chose. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, et je vais donner la parole à mon ami pour qu'il vous remercie. Pour le petit message très personnel aux salariés et bénévoles de l'antenne. Vous avez l'occasion d'avoir un nouveau commencement, à savoir mettre de côté vos doutes et les remplacer par la foi. À vous attendre à des miracles et non à des échecs. Et à renaître qu'avec Dieu. Il n'est jamais trop tard. Et quelles que soient les apparences d'hier et d'aujourd'hui,
Jésus fait des miracles. Ne vous sentez pas vaincu. Ne pensez pas que vos prières n'auront jamais de réponse. Laissez Dieu vous inonder de ses bénédictions. Soyez prêts à recevoir de nouvelles révélations et de la sagesse. Laissez Dieu vous enseigner de nouvelles choses et vous bénir d'une nouvelle manière. Et laissez-le changer vos vies. Amen. Merci beaucoup Merci à pour vous. ce témoignage, Merci Thomas, plein merci d'espérance Alex. aussi. Merci à vous, et vous parliez de persévérance. C'est vrai que c'est la passion du micro. Je pense que c'est pareil pour Alexandre. D'autres ondes, sous une autre forme. Mais Merci beaucoup Merci en tout cas de tout votre cœur. témoignage. de tout cœur, Merci. Et n'hésitez pas, donc je le dis parce que ce matin, ceux qui sont venus témoigner n'ont pas trop osé prendre tous les cadeaux qui restent. Donc Et à très bientôt, merci nous beaucoup. espérons à très bientôt. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, René. Merci au soutien de l'Église protestante unie de Troyes et de l'Aube. Il est 18h passé de 36 minutes. Dans quelques instants, on va prendre par téléphone un ancien directeur, Yannick Delavalade, le temps que Alexandre compose bien sûr son numéro. On ne le présente plus, Romain, notre bénévole stagiaire il y a 3 ans, 2 ans, je sais plus, ça passe vite. 3 ans, je pense que ça fait 3 ans, il parlera tout à l'heure. Voilà, et ça fait 3 ans. Et ensuite il s'est engagé comme ça dans la radio avec son émission et notamment pour développer toute la partie vidéo. Voilà, merci beaucoup Romain, il va se lancer dans l'audiovisuel d'ailleurs je crois l'année prochaine. Il nous parlera de tout ça tout à l'heure. Merci donc à vous d'être avec nous pour cette dernière émission sur RCF au Haute-Marne. On est ensemble encore pendant 2 bonnes heures et demie au moins. Et Élodie Songy, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être là, la directrice de l'espace Gérard Philippe à Saint-André-les-Vergers. Et on espère, on a eu aussi Christian Brindel ce matin pour le théâtre Le Quai, que vous pourrez très vite reprendre votre activité le plus normalement possible. Oui, Voilà. bon, on croise les doigts, mais voilà, rien ne sera simple. Merci beaucoup en tout cas d'être là, Élodie. Alors ça fait, toi Élodie, 2 ans que tu es arrivée dans Ça l'agglomération troyenne, c'est ça Ouais, hein ça fait à peine 2 ans, ça fait 1 an et demi. Je suis arrivée pour la rentrée, pas cette rentrée-là, la rentrée d'avant. Donc oui, ça fait 1 an et demi que je suis là, 1 an et demi que j'ai rencontré l'équipe de RCF. Voilà. Et alors oui, tu as très vite rencontré en arrivant, hein. C'était dans les toutes premières semaines que tu étais là, je me souviens, tu étais venu dans les studios. Ouais, tout à fait. Et alors, j'ai vraiment vécu des très bons moments avec les équipes ici. J'ai été super bien accueillie tout de suite. Enfin voilà, je me suis sentie bien et voilà. Et vous avez toujours été là pour nous suivre, pour parler de nous, pour évoquer les projets, que ce soit avec les journalistes, mais aussi avec les bénévoles. Salut Francine. Voilà, je pense à Francine qui m'a accueillie plusieurs fois aussi. Donc ouais, non, c'est vrai que j'ai passé de très bons moments avec vous. Tu retiendras du coup cette bonne ambiance notamment, ce lien, voilà. Une super ambiance. Moi, je me suis sentie accueillie, vraiment accueillie par l'équipe de RCF, une bienveillance et puis une proximité, quelque chose qui est dans le partage, dans l'envie de diffuser et de s'ouvrir à tous. Et oui, c'est quelque chose qui est assez rare en fait dans les radios d'aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est exactement ce que je retiens. Tu as des souvenirs particuliers d'interviews, voilà, est-ce qu'il y a eu des petits bugs, des petits fous rires, ce genre de choses? Non, toujours nickel, hein, voilà. Je connais le mot de passe de l'ordinateur, mais tout va bien. Qu'est-ce que c'est? C'est sous le clavier maintenant, voilà. Ah oui, il est toujours. Ensemble au petit cabaret de curiosité où j'étais vraiment contente de vous accueillir et de vous inviter. Voilà, c'était un grand plaisir de vous avoir auprès de moi ce soir-là. Et de vous faire découvrir. Sympathique avec ouais. Madame Raymonde. Voilà, Madame Raymonde. Madame Raymonde, au mois de novembre. Voilà, j'étais super contente de vous accueillir pour cette soirée-là. Et
J'aurais bien aimé que ça continue encore. Voilà, quand on parlait de relations de confiance qui s'installent aussi, c'est un peu ça finalement, Élodie. Ouais, exactement. Oui, on est dans une vraie relation de confiance et voilà, je sentais la réactivité et puis aussi, voilà, si j'étais dans un questionnement par rapport à un spectacle ou quelque chose, je savais que je pouvais vous envoyer un mail ou vous passer un coup de fil et tout de suite vous alliez être là et on allait pouvoir échanger et si vous aviez une petite place pour moi, vous alliez évidemment la trouver. Donc voilà, non, ça a été toujours un grand plaisir et très facile de travailler avec vous. Merci beaucoup, on a même fait un petit point pendant le confinement d'ailleurs. Oui. Voilà. Ça en est où alors du coup, en quelques mots pour rentrer désormais ou pas encore ? Non, alors bon, Au Beau-de-Marne, Yannick de la... On a évidemment reçu les mesures de distanciation. Voilà, on sait bien que... RCF, près de chez vous, Yannick de la Valade. RCF, au Beau-de-Marne, 18h, 20h30, Yannick de la Valade. Et on mettra tout le monde en sécurité, ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est sûr qu'on va vivre une saison un peu spéciale, avec des jauges réduites, avec des reports, donc ça va être très compliqué. Maintenant, on attend les vraies mesures qui vont nous permettre de reprendre et de réouvrir au public, puisque de toute façon, pour l'instant, on n'a pas le droit de réouvrir. Non. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Un dernier mot du coup sur l'antenne de RCF. Dernier mot, non, j'ai pas envie, c'est trop dur. Ça fait bizarre effectivement. Ouais, je suis hyper triste en fait, je suis hyper triste pour vous et puis pour tous les auditeurs parce que tout le monde va perdre vraiment beaucoup dans cette relation de proximité, dans l'envie de partager. Vraiment, je trouve que c'était exactement ce qui vous caractérisait, c'était... une énergie, l'envie de partager ce qui se passait autour de vous et puis être sur le terrain, proche de tout le monde et puis du territoire. Et je pense que ça va vraiment manquer aux Troyens et au-delà. Voilà, l'Aube est à la Haute-Marne. Merci et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser quand même assez régulièrement. Je pense. Par la suite. Merci beaucoup Élodie Merci. Songy, directrice de l'espace Gérard Philippe à Saint-André-les-Vergers. Et n'hésite pas donc non plus à prendre des stylos et autres souvenirs, autres goodies pour parler en bon français. Je sais pas comment on dit d'ailleurs en français. Voilà, merci beaucoup Élodie, bonne soirée et on va enchaîner tout de suite. « 18h43 sur RCF au Beau-de-Marne. On est toujours en direct. Les invités se succèdent bien sûr. Vous aussi, vous pouvez témoigner au 03 25 71 68 30. On va prendre un invité par téléphone. Ça tombe bien, ça va me permettre de changer comme ça les petites protections des bonnettes. Voilà, dans cette période de crise sanitaire. Et on va prendre Yannick de la Valade par téléphone. Est-ce qu'il est là ? 1, 2, 1, 2. Oui, il est là. Bonjour, bonsoir Yannick. Vous m'entendez bien ? On t'entend bien, il n'y a pas de souci. Tout va bien. De 2007 à 2018, mais j'ai pas été directeur tout de suite. J'ai été embauché en 2007 comme animateur technicien. J'étais le collègue d'Alexandre. Moi, j'étais à mi-temps. J'étais là, Alexandre, 2-3 jours par semaine au début. Ensuite, oui, rapidement, je suis devenu directeur adjoint, puis directeur de la station jusqu'à avril 2018. Et oui, un peu plus de 2 ans maintenant, effectivement. Alors, directeur et du coup des souvenirs, et Alexandre en a un justement. Ça va partir. RCF, au Beau-de-Marne, 18h, 20h30, Yannick de la Valade. Ah, c'était le...
Très rire, moi. Exactement. Exactement. Voilà. Ouais, Tout dans une même phrase. Je suis très partagé aujourd'hui et depuis votre annonce de la fermeture de la radio. Il y a beaucoup d'émotions qui me traversent. Il y a de l'incompréhension. Voilà, il y a de la tristesse. Il y a beaucoup de tristesse. Je voudrais pas casser l'ambiance, hein, mais il y a beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension. Je ne sais pas comment la radio a fait pour en arriver là. Et oui, effectivement, ce sont des interrogations qu'on partage. Je suis parti en avril 2018. J'ai laissé une radio saine. J'ai laissé une équipe au top. Du matériel, des studios complètement numérisés, 94 000 € d'investissement pour justement voir l'avenir, pour permettre la radio numérique, pour permettre tous les défis à venir. Vous avez quand même des locaux qui sont magnifiques, du matériel au top. Et 2 ans après, apprendre que la radio ferme, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai écouté les différents discours des uns et des autres, hein, des membres du conseil d'administration. Je ne jetterai la pierre sur personne, mais je ne comprends pas une décision aussi radicale, aussi rapide, que le 11 mai, on annonce aux auditeurs, aux donateurs que la radio ferme le 30 ou le 31, enfin je sais pas, enfin là à la fin du mois. Sans possibilité de sauver la radio, de mobiliser les gens, parce que je suis sûr que si on avait fait un appel participatif, on aurait pu avoir des subventions exceptionnelles, des dons. Enfin, je veux pas casser l'ambiance, pardon Thomas. Voilà, mais je voulais vous partager ça ce soir parce que je l'ai gros sur le cœur. Moi, je suis quand même vachement ému, comme le père Emmanuel Leroux ce matin, parce que c'est ma radio de cœur et je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, on entend on entend ton émotion, Yannick. Effectivement, voilà, c'est de l'engagement hein, pendant toutes ces années. Voilà, on s'engage dans une radio associative, c'est une partie de notre vie, voilà, et voilà, c'est compliqué. Et voilà, j'étais quand même ému d'entendre le père Emmanuel Leroux ce matin, qui voilà, en avril et mai 1991 a lancé cette radio avec ses tripes, avec sa foi, avec son argent personnel. Il n'a pas osé le dire parce que il est humble. Et il a quand même mis de son argent personnel pour acheter la première table de mixage, acheter le premier ordinateur. Hein, Alexandre, hein, tu me... Petite chose à dire ce soir. Et voilà, je ne comprends pas. Je comprends pas. On a entendu le président du département de l'Aube tout à l'heure. Le département qui a toujours été à nos côtés. Je sais que voilà, en situation de crise comme c'est le cas en ce moment, c'est difficile pour tout le monde et pour les médias. Une radio qui devait fêter ses 30 ans l'année prochaine, je comprends pas. À quel moment, voilà, et à quel moment c'est parti en cacahuète, je ne sais pas. J'entends beaucoup le RCF national qui est accusé de tout ça. J'aimerais un petit peu prendre leur défense ce soir parce que j'ai communiqué avec eux, avec Étienne Pépin, avec Laurent Dominici, avec Emmanuel Jousse. Et quand vous savez qu'aujourd'hui le national reçoit des lettres d'insultes, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut être transparent, il faut être clair aussi sur toutes les raisons qui ont fait qu'aujourd'hui RCF s'arrête. Et il n'y a peut-être pas que des soucis avec le national. C'est compliqué financièrement, je le sais, mieux que personne. Je me suis battu pendant plusieurs années pour avoir des subventions, pour avoir des aides. Les institutions étaient là, ont souvent répondu présents à nos côtés, la Chambre d'agriculture, le département, la ville, voilà, tous ces gens-là qui nous ont aidés, la Maison du Boulanger. Voilà, évidemment, on pouvait compter sur eux chaque année, les auditeurs donateurs. Moi, ce soir, en fait, j'ai une pensée vachement émue, déjà pour vous, les copains, pour vous, les salariés, parce que ça met quand même 4 personnes sur le carreau ce soir. 4 personnes au chômage, on s'en serait bien passé par les temps qui courent. Vous vous donniez sans compter. J'ai beaucoup apprécié également ce matin l'intervention de Jean-Baptiste Banco, qui était mon prédécesseur. Enfin, il y a eu un autre directeur entre-temps, Pascal Thiel. Mais voilà, Jean-Baptiste aussi s'est donné à fond pour la radio. Et je crois qu'on est tous, en tout cas une bonne partie dans l'incompréhension. Et voilà, je sais pas pourquoi, et je sais pas pourquoi ça arrive aussi vite. On partage, enfin en tout cas, je m'exprime à titre personnel, une partie de ces interrogations, Yannick. Bon,
voilà, beaucoup d'émotions, effectivement, de la tristesse. Quand même, effectivement, de cet engagement, tu gardes, je suppose, des flashs de bons souvenirs, malgré tout, Oui. de cette aventure. Oui, bien sûr, évidemment, toutes les personnes rencontrées, les témoignages d'auditeurs, j'en ai entendu depuis ce matin. Moi, je pense à une auditrice, une petite dame qui nous écoutait à la maison de retraite, qui mettait son poste sous l'oreiller parce qu'elle nous écoutait 24 heures sur 24 et même la nuit. Et un jour, elle téléphone à la radio, Alex, qui dit comme ça, Alex, « Oh, c'est vous, Alexandre. Oh, vous savez, qu'est-ce que je vous aime, RCF. J'ai plus de famille, hein. Moi, vous savez, à la maison de retraite, les enfants, ils viennent pas me voir, les petits-enfants non plus. C'est vous, ma famille, hein. Et je vous fais un don chaque année. Et vous voyez, je mets la radio même sous mon oreiller pour vous écouter la nuit. Comme ça, je réveille pas mes voisins, je réveille pas mes copines de chambre. » Voilà, c'était juste adorable. Et des témoignages comme ça. Le père Emmanuel Leroux a dit ce matin qu'il allait peut-être écrire un livre sur l'histoire de la radio. Je l'encourage à écrire un livre sur l'histoire de RCF, Radio Fourvière-Aube, la radio dans l'âme, voilà, la joie se partage et tout ce qu'on a pu partager. On en a eu plein des témoignages comme ça. Aujourd'hui, on va abandonner des gens. Le terme est pas trop fort, hein, je le dis. Voilà, on va abandonner des auditeurs, alors qu'on aurait pu, je pense, rester encore avec eux pendant quelques années. La radio numérique a bon dos, mais la FM va encore perdurer au moins 15 ans. La bande FM va arrêter du jour au lendemain, donc sachant que la plus grosse écoute est quand même sur la bande FM, on aurait pu encore accompagner les auditeurs. Voilà, alors il y a des soucis financiers. Moi, le premier, je connais, je sais que la radio, vous l'avez dit ce matin également, la radio, c'est des techniques et des hommes. On sait que tout ça, ça coûte très cher. Maintenant, voilà, des souvenirs, on en a à foison. Je pense aussi, Alexandre, à la marche de pas. Quand l'évêque de Troyes, Monseigneur Stinger, annonçait le lieu de la prochaine marche de Pâques. Voilà, donc je pense aussi aux évêques ce soir qui perdent un moyen de communication important. Je voulais dire aussi, je l'ai pas entendu depuis ce matin, mais c'est quelque chose que j'aimais dire quand je faisais visiter la radio ou quand je parlais de la radio. La radio RCF, j'ai entendu de très belles choses. La radio au Seuil, enfin voilà, même Thierry Filiatre a dit des choses magnifiques, mais moi, la radio, pour moi aussi, c'était donc une paroisse invisible. C'était l'église des ondes. C'était la cathédrale des ondes. Moi, je vais juste redonner des chiffres aux auditeurs. Ça a certainement dû évoluer depuis mon départ, mais quand je suis parti, on était quasiment à 3000 auditeurs chaque jour. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé depuis, mais peu importe. C'est toujours à peu près sur cette jauge-là, oui. Toujours à peu près ça, entre 2 et 3000 auditeurs chaque jour. Chaque jour, entre 2000 et 3000 auditeurs chaque jour. Alors oui, c'est pas beaucoup par rapport à des grosses radios commerciales ou des grosses radios qu'on peut écouter sur la bande FM. Mais chez RCF, c'est pas la quantité qui compte. C'était d'être là, d'être présent, d'être ce média de proximité, d'être ce lien. Et 2000 ou 3000 auditeurs chaque jour pour RCF, les amis. C'était juste une cathédrale pleine, la cathédrale des ondes. Et est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de remplir une cathédrale par jour? Non. Non, RCF pouvait le faire. RCF avait les moyens de le faire grâce aux ondes. Et vous l'avez prouvé pendant le confinement. Combien de gens vous ont suivi? J'ai vu des témoignages magnifiques sur les réseaux sociaux de gens qui étaient confinés chez eux et qui vous écoutaient, qui écoutaient les retransmissions des messes depuis l'évêché ou la paroisse Saint-Martin. Donc voilà, on perd un outil exceptionnel, on perd un outil formidable. Ça n'a jamais été simple depuis sa création. Le père Emmanuel Leroux a bien dit, à juste titre, qu'en 1991, quand la radio s'est lancée, les prêtres du diocèse n'étaient pas vraiment favorables. Elle a été portée, cette radio, par l'évêque de l'époque, Monseigneur André Fauché, et le père Emmanuel Leroux. Ensuite, les prêtres, attention, et tout le monde s'est approprié la radio au fur et à mesure, parce que tout le monde a bien compris que c'était là un moyen exceptionnel de rejoindre les gens. Merci beaucoup pour ce témoignage, Yannick. Je te laisse conclure pour tes derniers mots sur ta radio de cœur, comme tu l'as dit si bien il y a quelques instants. Bah oui, c'est ma radio de cœur, c'est ce que je partage, qui m'a fait grandir professionnellement. J'ai fait des rencontres humaines exceptionnelles. Vous, notamment, les ex-collègues, les
salariés de RCF et tous les autres qu'on a pu côtoyer. RCF, c'était aussi un formidable tremplin. Combien de salariés, combien de personnes sont passées par RCF et aujourd'hui ont des postes importants comme Jean-Baptiste Banco, qu'on a entendu ce matin, qui est directeur délégué de la plus grosse station de radio dans l'ouest de la France, comme Vincent Tollet qui est sur France 3 Champagne-Ardenne, comme Mathieu Mercier aussi qui est sur France 3. Enfin, je vais pas tous les citer, mais c'était aussi un formidable tremplin RCF au Haut-de-Marne. Je suis triste, je suis dans l'incompréhension, j'y resterai pendant encore très très longtemps. Je sais pas ce qui va se passer pour la suite. Alors on entend des choses, voilà, comment vous allez pouvoir garder le lien avec les auditeurs, les auditrices et les chrétiens de nos deux diocèses. Mais en tout cas, c'est quand même bien dommage qu'on n'ait pas laissé la possibilité aux institutions, aux auditeurs, à tout le monde de pouvoir se mobiliser pour sauver la radio. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup Yannick, et je le disais tout à l'heure, la passion de la radio, l'attirance vers le micro ne s'arrête jamais, et donc on peut te retrouver sur les ondes du web. Oui, voilà, moi j'ai créé ma web radio depuis quelques mois maintenant. D'ailleurs là, vous m'entendez par le biais de mon petit studio de radio, alors à ma petite échelle, avec une petite console, un micro, un ordinateur, et effectivement, pour celles et ceux qui me connaissent, vous saviez que j'étais aussi sur Facebook et sur Internet avec une page Facebook qui s'appelle le Petit Aubois, et j'ai créé le Petit Aubois la radio il y a quelques mois maintenant. Je fais mes petites matinales, je fais mes petites émissions, et ça me permet de garder, comme tu dis, le feu et la passion du micro et de la radio par ce biais aussi. Merci beaucoup encore une fois Yannick, et à très vite, j'espère. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci. Tous, Alexandre, tout le monde, Bertrand, toi, Thomas, j'ai une pensée pour Rémi aussi qui m'avait succédé, pour Pascal Thiel, pour Jean-Baptiste Banco. J'ai voilà, toutes ces personnes, tous les salariés qui étaient là au quotidien, qui faisaient tourner la radio, tous les bénévoles et puis tous les auditeurs à qui on va aussi, j'imagine, terriblement manquer. Merci tout le monde. À très vite, j'espère Yannick. « 18h passées de 57 minutes, toujours en direct sur RCF au Haut-de-Marne, Alexandre, et au bout d'une heure d'émission, on a explosé les compteurs d'une demi-heure déjà. Est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur des hôpitaux Champagne Sud. Merci beaucoup d'être avec nous, car l'agenda doit toujours être chargé en ce moment, je pense. Encore un petit peu. Mais... Même si la tendance est plutôt positive concernant les entrées en Covid à Troyes et dans l'Aube. Oui, en fait, pour le moment, je profite pour toucher du bois, le bois de votre table, mais pour le moment, on ne voit pas de seconde vague. Alors, il faut rester prudent, il faut continuer à porter le masque, il faut continuer à respecter les gestes barrières, mais à ce jour, ça prend une bonne tournure. Bon voilà, espérons que ça poursuive dans cette voie. Alors Yannick évoquait justement les partenaires, les gens qui nous suivaient. Eh bien, l'hôpital de Troyes en faisait partie depuis quelques années maintenant avec cette émission Leur travail, c'est la santé. Donc tous les mois, on allait découvrir ces métiers qui ont été sur le devant de la scène pendant cette crise du Covid-19. Racontez-nous un petit peu peut-être comment est né ce lien, cette émission. Oh, c'était une discussion. Mais c'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion de se rencontrer pas mal lors d'interviews. Vous nous aviez aidé aussi à faire passer des messages de santé, notamment de prévention, et c'était quelque chose d'important. Et puis, il y avait chez nous, ce qui a semble-t-il rencontré votre désir aussi, c'était de faire mieux connaître l'hôpital et ses différents métiers, parce que c'est vrai que l'hôpital, c'est dans l'imaginaire, c'est souvent uniquement les blouses blanches qui jouent évidemment un rôle capital dedans, mais il y a aussi d'autres acteurs. L'hôpital, alors personne n'est d'accord sur le chiffre, mais il paraît que maintenant, dans l'école de Rennes, qui forme les directeurs, on enseigne qu'il y a 200 métiers dans l'hôpital. Donc, il y avait de quoi faire quelques émissions. On a fait 10 émissions par an pendant 3 ans. On avait encore le temps d'en faire pas mal, ouais. Je pense qu'on aurait pu faire encore longtemps, surtout qu'ils sont créés. Quand j'ai fait mes études, on parlait de 100 métiers, donc ils sont créés chaque année.
Et c'est vrai que c'était intéressant pour nous, évidemment, de mettre en valeur les médecins, les infirmières. Il y a eu pas mal d'émissions concernant les différents services et différentes pathologies, mais aussi d'autres personnes comme les agents de sécurité, etc. Les aumôniers, il y avait une émission dessus. Il y avait un peu tous les gens du bâtiment, etc., etc. Qu'est-ce que vous retenez justement un petit peu de toutes ces émissions partagées ? Elles sont tellement diverses, elles ont été toutes intéressantes. Non, je vais pas. Peut-être la première auquel comme j'étais dedans, que c'était le lancement, c'est toujours particulièrement. C'est forcément celle qui marque la première et celle qui marque forcément un peu plus, mais je crois qu'elles ont été toutes riches et vraiment tous les personnes de l'établissement ou des établissements, puisqu'après c'était devenu pour l'ensemble des hôpitaux. Ça avait commencé à 3, et puis après tout le monde est participé, tout le monde était content, parce que c'est vrai que c'était l'occasion de s'exprimer un petit peu à froid sur le métier, d'essayer de faire découvrir ce qui se faisait. Et si j'étais bien informé, il y avait des échos dans l'hôpital, hein. Les gens qui étaient interviewés, ils étaient heureux d'être passés, ils en parlaient autour d'eux. Oui, tout à fait. Non, ils étaient vraiment contents, et encore une fois, c'était d'ailleurs un peu une qualité de la radio que je vais regretter, c'était cette volonté de présenter les choses, mais pas forcément dans un contexte de buzz, aussi de présenter, de parler de ce qui existe, de parler de l'actualité, mais sous une forme qui ne soit pas passionnelle. Mais qui est, je pense, très enrichissante. Et je pense, vraiment, oui, ça a été un bon souvenir pour toutes les personnes qui ont participé. Jusqu'à cette dernière émission spéciale délocalisée à Nazareth, juste avant la crise du Covid. Ça avait été une grande émission. Celle-là aussi, par son caractère totalement inhabituel. C'est la première fois qu'on a fait ça à Nazareth. Et honnêtement, dans ma carrière, j'en ai jamais fait d'émission de radio de cette ampleur. Voilà, donc c'est des expériences aussi finalement Tout à fait. Pour un directeur d'hôpital de passer à la radio. Donc vous gardez finalement un bon souvenir aussi, vous, de la radio. Vous garderez un bon souvenir. Tout à fait. Puis aussi de votre fidélité chaque fois qu'on avait des informations à faire passer. Franchement, c'était... oui, c'était un vrai plaisir de travailler ensemble, et j'étais vraiment très déçu et très triste quand Romain Allard, notre chargé de communication, m'a dit que le clap de fin approchait. On le salue aussi, Romain, effectivement, puisqu'on calait les émissions, notamment avec lui. Voilà. Je suis désolé, je lui ai ravi. Il avait prévu de venir. Il m'a dit, il y a parce que pour une personne, allez-y. On essaye de respecter les mesures, donc on a mis 2 invités en même temps dans le studio maximum. Je pense qu'on est à peu près bon là. Je vous félicite. On a mis du gel à l'entrée et tout ça, donc voilà, on essaye de respecter au maximum ça ne passera pas par vous. Voilà, et vous avez gardé le masque, vous, pour parler dans le micro, écoutez. Sinon on met le film par-dessus. Ouais. Voilà. Je dis à tout le monde qu'il faut porter le masque. Alors, il faut être cohérent entre ce qu'on dit. De l'hôpital donne l'exemple. Et moi, du coup, je n'ai pas le masque. Voilà. Donc non, mais je le porte pour 2. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Philippe Bluat. C'est un plaisir. Très bientôt, j'espère, en tout cas, pour d'autres aventures professionnelles. Merci beaucoup et bon courage à vous et puis à tous les soignants, bien sûr, du centre hospitalier de Troyes, des hôpitaux Champagne Sud pour la suite et on espère la fin de cette crise du Covid-19. Merci beaucoup. Espère. – 19h passées de 3 minutes sur RCF au Haute-Marne. On est toujours ensemble, bien sûr, et en direct avec Alexandre Demichel. Du monde dans la limite, bien sûr, des 10 personnes. On est bon là dans les... Et avec le masque, voilà, Alexandre, c'est vrai que c'était pas été évident d'organiser cette journée avec les règles sanitaires qui s'imposent en ce moment, voilà. Mais en tout cas, on est heureux de partager ces derniers moments avec vous sur l'antenne. Alors, dans quelques instants, on aura Charlotte Meunier, bien sûr, qui était notre journaliste au Marnaise en début de saison. Je crois que j'avais dû lui dire qu'on allait l'appeler entre 18h30 et 19h. Si elle nous écoute, Charlotte, on va l'appeler d'ici 19h30. Voilà. Alexandre, mais effectivement j'ai été toujours très ponctuel bien sûr à l'antenne, mais
bénévoles vous avez vu passer, hein. Des témoignages aujourd'hui. Alors on n'a pas pu contacter tout le monde forcément avant cette émission, on n'a pas pu avoir tout le monde. J'ai laissé des messages, je salue notamment Paul Font, ancien président de la radio, qui a beaucoup fait aussi pour cette radio. Je lui ai laissé plusieurs messages, j'ai pas réussi à l'avoir. On aurait bien aimé qu'il témoigne ce soir. Si jamais quelqu'un sait où il est et s'il peut nous appeler, bah pourquoi pas, 03 25 71 68 30. Et on salue voilà, toutes celles et ceux qui sont passés à un moment de temps à ce micro. On a la maire de Nogent-sur-Seine par téléphone, la nouvelle maire de Nogent-sur-Seine, Estelle Bomberger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il a fallu attendre un petit peu, voilà, entre votre élection le 15 mars dernier et le premier conseil municipal version déconfinée qui a eu lieu pour vous dimanche, hein, c'est ça Estelle? Oui, c'est exact. On l'a fait dimanche après-midi. Sans public et du coup on a été en direct live sur Facebook avec tous les aléas du direct et des connexions sur Facebook. Voilà. Et on est aussi en direct sur Facebook nous ce soir et il y a sûrement aussi des problèmes de connexion, sinon c'est pas drôle. Voilà. Alors Estelle, vous étiez chroniqueuse pour notre antenne depuis quelques mois maintenant, chroniqueuse régulière dans le 18-19, voilà, notamment pour votre regard politique justement. C'était quoi RCF pour vous? Moi c'était, je regrette beaucoup cette fin précipitée. Parce que RCF, c'est d'abord un réseau de proximité qui porte des valeurs. Voilà, c'est vraiment ça le message. Ces valeurs sont chrétiennes. Après, Clotilde, on mettra les évêques. Chacun peut se reconnaître et avancer. Donc c'était essentiellement ça, des valeurs de proximité, des valeurs chrétiennes. La carte, l'ADN de RCF. Et c'est pour ça, c'est ce côté de proximité qui va manquer beaucoup. Proximité chrétienne, par les ondes, c'était quelque chose d'essentiel à mes yeux. Cette proximité, voilà, j'en oublie d'ouvrir mon micro. Voilà, c'est les aléas du direct. Et voilà, qu'on a évoqué, voilà, qui vous tenait à cœur, cette relation finalement qu'on avait avec les gens, voilà, qu'on connaissait. Oui. Alors moi j'ai pas autant d'expérience que Alexandre, hein. Évidemment, moi je n'ai que 15 mois d'expérience de chronique radio, mais à chaque fois c'était un bon moment. Alors j'aimais beaucoup me rendre dans vos studios parce que le cadre est magnifique, parce que l'ambiance était toujours sympathique, dynamique. Voilà, on sentait que vous étiez heureux de nous faire partager quelque chose. Et c'est cet esprit convivial qu'on retrouvait dans le direct de la radio finalement. Donc Rémi, Thomas, Alexandre, tous les bénévoles, voilà, vous avez construit quelque chose qui a dépassé, je crois, le simple cadre d'une radio locale ou chrétienne. Ça a irrigué bien au-delà. Vous citiez tout à l'heure la centaine de bénévoles qui vous ont accompagnés, mais voilà, on ne s'entoure pas d'une centaine de bénévoles si on ne dégage pas quelque chose de profondément humain, de profondément chaleureux. Donc tout ça, c'est votre réussite, c'est votre valeur ajoutée en fait, qui a permis à tous ces bénévoles de prendre la parole, d'oser dépasser les frontières de leur simple parcours professionnel pour se lancer devant le micro, parce que combien de nouveaux, de novices vous avez finalement formés en quelque sorte. Et j'en fais partie d'ailleurs. Comment est née justement cette chronique, Estelle? Comment vous êtes arrivée derrière ce micro? Par Rémi, que je connaissais à travers des engagements associatifs, notamment à travers le Téléthon. Donc il m'a fait une proposition de chronique politique, un peu juridique également, puisque étant enseignante à l'Institut catholique de Paris et à Sciences Po, il m'a proposé d'avoir un regard un petit peu différent sur des faits d'actualité. Parce que ça, c'était l'autre avantage, hein, l'autre valeur ajoutée de cette radio, c'est son regard porté sur l'actualité, sur une information posée, une information de fond, sans avoir cet effet information en continu qu'on a très régulièrement, une information en chassant une autre.
Sur RCF, on avait le temps de discuter. Ma chronique devait faire entre 2 minutes 30 et 3 minutes, et au final, on finissait toujours à quasiment 4 minutes. Mais j'ai jamais été coupée. Voilà, c'est toujours le temps de l'information, de l'explication, de la pédagogie. Un dernier mot du coup, Estelle, sur RCF, voilà, pour conclure, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux auditeurs, aux auditrices, donateurs, donatrices aussi, qui nous ont soutenus bien sûr pendant toutes ces années? Mais je pense que je suis comme les auditeurs et les auditrices très très triste de cette fin. C'est dommage parce que ça s'est fait trop rapidement et c'est quelque chose qui va manquer désormais sur notre territoire. La presse écrite, c'est bien, mais la presse radio locale, c'est bien aussi. Surtout que vous aviez su moderniser avec le Facebook. Voilà, c'est vraiment dommage et ça va créer un grand manque. Merci beaucoup pour votre témoignage, Estelle Bomberger, nouvelle maire de Nogent-sur-Seine, et bon courage pour vos travaux d'élus dans les prochaines semaines. Beaucoup. Ils vont être nombreux, on n'en doute pas. À très vite, bonne soirée. Au revoir. – 19h12 sur RCF au Beau-de-Marne. 19h12, tiens, c'est rigolo, c'était l'heure du décrochage. Et c'était quoi d'ailleurs le titre? Oh, je sais plus, c'est dramatique, les 18-19 près de chez vous? Travailler ici depuis quelques années. Allez, et donc voilà, on commençait en général, notamment par... on est quel jour aujourd'hui? Mardi? J'essaye de me rattraper du coup. Voilà, on est avec Clotilde Meyer. Bonsoir Clotilde. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Lycéenne à Saint-François. Ouais, oui, c'est ça. J'avais un doute, parce qu'on a aussi Romain qui est dans les studios, qui lui est à Saint-Bernard, et donc du coup je m'y perds un peu. Mais bon voilà, j'avais bien la bonne école, le bon lycée en première. Voilà. Bientôt l'oral de français alors, puisqu'il est maintenu l'oral de français. Tout à fait. Ça va, on s'y prépare? On s'y prépare avec les professeurs à distance. Alors, voilà, privé de cours, effectivement, les lycéens depuis le 15 mars. Alors, Clotilde, on t'a entendu régulièrement, bien sûr, sur l'antenne. Tu intervenais dans les émissions de la pastorale des jeunes, voilà, puisque tu es très engagée pour faire vivre voilà, la dimension de la foi chez les jeunes du diocèse de Troyes. C'était quoi? Ça représentait quoi, RCF, pour toi? C'était important, c'était toujours un moment convivial, c'était un moment où on pouvait partager aussi nos initiatives, les choix qu'on pouvait faire, la pensée aussi des jeunes quelque part. Et c'était toujours un moment de plaisir et on y venait avec le sourire et on avait trop hâte de revenir la fois d'après. Bon, même si on me charriait à chaque fois un petit peu, mais... Un petit peu. C'était pour la bonne ambiance, voilà, effectivement. Voilà. Alors tu gardes des souvenirs peut-être d'interviews, d'émissions, de rencontres. On a beaucoup parlé de rencontres depuis ce matin. Je garde un souvenir plutôt d'émissions parce que alors quand j'étais petite, je pense vers l'âge de 6 ans jusqu'à 10 ans, RCF faisait une petite chronique le midi, le dimanche, ça devait être midi 15 ou midi 30, et c'était une émission de cuisine, une recette. Et alors du coup, quand je sortais de la messe avec ma maman, on disait bonjour à tout le monde, et puis après on rentrait vite dans la voiture, on restait sur le parking de l'église et on écoutait la chronique de la recette du jour, et après on allait rechercher la recette qui avait été dite, donc c'était plutôt ça dont je me souviens sur RCF. C'est comme ça que tu as connu la radio alors? Voilà, tout à fait. Et du coup, en grandissant, tu continues à l'écouter, sinon, même quand c'est pas toi qui es invité, du coup, est-ce que tu écoutes un petit peu? Parce que souvent on dit les jeunes n'écoutent plus la radio. Si, j'écoute. J'ai un trajet très long le jeudi soir quand je vais à mon entraînement de gymnastique, et souvent c'était mon rendez-vous sur RCF. Je pouvais écouter, et même le matin, j'aimais bien parfois écouter tes petites chroniques, mais aussi les informations locales, etc., pour s'informer, pour comprendre dans le monde dans lequel je vis. C'est ça que tu aimais dans cette radio, c'est de pouvoir réfléchir un petit peu? Voilà, de comprendre ma société et d'avancer. Et puis en plus, comme j'avais une spécialité géopolitique au lycée, j'étais obligée de m'informer. Et c'était toujours un complément parce que quand on sortait quelque chose à l'échelle nationale,
j'avais toujours un petit exemple à l'échelle locale grâce à vous. Et ben voilà, on accompagne aussi les jeunes. C'est vrai, Alexandre, on dit souvent les jeunes. Effectivement. Merci Clotilde pour ton témoignage. Donc, et, du coup, tu as parlé de la radio à d'autres jeunes autour de toi. Voilà, je suppose que tu as un peu fait de la pub pour nous aussi toutes ces années. Bah oui, forcément, quand je venais, voilà, quand je venais, mais aussi dans les différentes aumôneries, etc. C'est vrai que c'était pour eux en fait. C'était pas forcément pour faire de la pub pour la radio, parce que je pense que la radio, elle se suffisait à elle-même vu son contenu, vu sa diversité. Mais c'était plutôt pour eux, pour qu'ils comprennent que c'est important aussi à l'échelle locale de s'informer et qu'il y avait vraiment des belles choses à découvrir sur cette radio. Merci beaucoup. Je te laisse un dernier mot de conclusion pour tes derniers mots à ce micro rouge, du coup. Mon dernier mot, ça sera un grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés ici. À chaque fois que je venais, j'étais toujours bien accueillie, avec le sourire. C'était toujours une expérience formidable. Et voilà, je vous souhaite vraiment à tous le meilleur pour la suite, parce que vraiment, vous le méritez. Vous avez fait évoluer cette radio. Moi, je la connais depuis que je suis toute petite. Ma maman intervenait dessus quand j'étais même pas née. Et cette radio, elle était pour moi essentielle. Malheureusement, ça sera plus à l'échelle dont je la connaissais. Mais un grand merci. Merci à toi Clotilde, et à très bientôt du côté de la paroisse Saint-Martin, notamment, voilà, où tu es très active, malgré le confinement d'ailleurs. Tout à fait, on reste masqué mais toujours actif. 19h18. Les témoignages de nos évêques sur notre antenne dans cette dernière émission. Nos évêques qui ont bien sûr tenu à témoigner avant la fermeture de notre radio. Je vous propose de commencer par Monseigneur Marc Stinger, l'évêque du diocèse de Troyes. Vous allez tous apprendre, vous avez déjà appris que RCF allait cesser, RCF Haute-Marne, je précise bien, allait cesser ses activités prochainement. Ce n'est pas une nouvelle joyeuse à annoncer. Nous n'envisageons pas avec une grande joie la fin de RCF. RCF, c'est une histoire. Beaucoup de gens se sont dévoués, donnés, pour que de l'Évangile rentre au cœur des foyers. Et le message de l'Évangile, c'est pas seulement la parole de Dieu évangélique, mais c'est aussi une manière de transmettre les informations, les nouvelles de ce qui se passe dans le monde au moment où nous sommes. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont vraiment sacrifiés pour ça, je le dirais. Je parle, les journalistes, les techniciens, les animateurs de la radio, les directeurs, les donateurs, et aussi vous, les auditeurs, parce que la radio, c'est aussi vous qui l'avez faite pendant ces 32 ans, par votre écoute, votre attention, votre sympathie et toutes vos réactions que vous avez pu avoir. J'oubliais les producteurs, puisqu'il y a énormément de producteurs bénévoles qui ont donné du contenu à notre radio. Alors pourquoi sommes-nous obligés de fermer? Les communiqués que vous allez pouvoir lire vous le préciseront. C'est principalement parce qu'il y a eu un changement d'orientation qui est lié aux évolutions technologiques, et qui fait que parce que nous avons opté pour que notre radio soit une radio de proximité, proche des personnes, proche de toutes les situations, et elle a essayé de l'être, vous pouvez en convenir, mais parce que nous avions opté pour cela, nous ne pouvions pas entrer dans les dans les nouveaux projets de RCF. Vous savez que RCF, c'est une union de radio, il y a une instance nationale qui fait des propositions, et là c'était plutôt une proposition qui était au détriment de la proximité. Une proposition de type plus régional, dès qu'on fait du régional, on n'est plus tout à fait dans la proximité. Donc nous ne pouvions pas suivre, et comme en plus nous avions quand même une situation financière très tendue, nous avons été obligés d'arrêter
si nous avions pu faire notre projet, on aurait donc je peux mettre le film. Peut-être pu y arriver, mais là, oh oui, non, ça a l'air possible puisque l'union. Oui, c'est ça. On va mettre 2 et après on va prendre Christophe Paglia et Charlotte. Je vais lui dire qu'on est en retard. Local décidé d'arrêter avec beaucoup de regrets. Bon, ce qui est clair, c'est que il faudra quand même continuer à faire quelque chose pour maintenir une information, pour maintenir ce lien que représentait RCF. Et on va y réfléchir dès maintenant. Une fois que la radio s'arrêtera, on va y réfléchir. On va y réfléchir aussi avec le diocèse de Langres, qui était un bon partenaire pour nous. Et nous avons beaucoup travaillé ensemble. Et je suis persuadé qu'on trouvera quelque chose, parce que c'est important, d'abord, qu'il y ait informative. Dit 40 minutes. Moi, je veux bien. Être proche des personnes, surtout celles qui sont seules, qui sont âgées, malades, qui ne peuvent plus trop sortir et qui n'ont que ces médias pour non seulement savoir ce qui se passe dans le monde, mais aussi participer à ce qui se passe dans le monde. Voilà. Donc, nous ne devons pas en rester qu'à des regrets, nous ne devons pas aussitôt penser en termes de résurrection demain dans conditions. Voilà, merci d'avoir entendu ce message et merci de nous soutenir dans ce que nous voulons essayer de faire. Monseigneur Marc Stinger, l'évêque du diocèse de Troyes, sur la fermeture de notre radio, je vous propose d'écouter maintenant Monseigneur Joseph de Metz-Noblat, l'évêque du diocèse de Langres. C'est d'une grande tristesse qui m'habite aujourd'hui parce que nous avons été contraints à prendre cette grave résolution d'arrêter les émissions. Le président, M. François Le Sachet, de l'association RCF au Bout-de-Marne, vous expliquera ou vous a expliqué les motifs qui nous ont amenés à cesser ces émissions et nous en sommes effectivement très profondément touchés. Touchés d'abord parce que vous, auditeurs, vous étiez habitués à entendre la vie des diocèses, la parole de Dieu, à être stimulé ainsi dans votre foi. Je suis triste parce que un certain nombre de collaborateurs qui étaient des acteurs privilégiés de RCF ne pourront plus dire ce qui fait le cœur de leur vie. Et nous voyons bien que c'est un manque qui se crée à travers la cessation de ces émissions. Mais alors je garde quand même un espoir en me disant nous avons aussi d'autres moyens qui peuvent se mettre en place. En particulier, alors nous savons que certaines émissions étaient déjà rediffusées sur le site du diocèse et donc garder quelques-unes de ces émissions pour pouvoir les remettre autrement. Autrement, alors évidemment, ça nécessite non plus simplement la radio elle-même, mais un ordinateur et l'accès à Internet. Mais j'espère quand même que nous réussirons à trouver un moyen une virgule après et de soutenir la vie spirituelle et la vie chrétienne. Et puis, je peux simplement dire au revoir et merci. Monseigneur Joseph de Metz-Noblat, l'évêque du diocèse de Langres. – 19h25, on est avec deux nouveaux invités en studio qui patientaient gentiment dans les couloirs en respectant la fameuse règle de distanciation physique ou de distanciation sociale, c'est selon, et avec leur joli masque. Alexis, directeur adjoint du Collège Saint-Pierre, c'est un voisin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et Valérie Murat, bonsoir. Bonsoir. De la troupe Insieme, désormais. Ça, oui. Voilà, merci d'être avec nous. Alexis, un voisin, le Collège Saint-Pierre, forcément, on avait souvent l'occasion de se voir. Exactement, on a pris l'habitude effectivement d'échanger tout au long de l'année en fonction de nos besoins et de vos besoins quand ils se faisaient sentir. Donc effectivement, je suis ici en qualité de voisin. Qu'est-ce que vous retenez justement de cette liaison entre voisins ? Et la proximité, évidemment, c'est aussi pouvoir compter sur vous. Moi, en tant que
responsable dans un collège, forcément, on avait de temps en temps besoin, par exemple, je pense tout de suite aux stages, les demandes de stage de temps en temps d'élèves qui avaient un peu tardé à trouver de quoi satisfaire leur fin d'année, mais je savais que je pouvais compter sur RCF pour pouvoir placer un élève de temps en temps et lui faire découvrir le monde de la radio. C'est vrai qu'on a reçu plusieurs élèves en stage, et puis notamment avec Rémi, hein, vous avez fait plusieurs émissions, voilà, c'est aussi une expérience. Hein, pour exactement, pour le coup même d'ailleurs Rémi m'a offert ma première émission radio. J'en garderai un super souvenir. C'était surtout pour les jeunes, voilà, et leur permettre de rencontrer cet univers, ce média qu'on utilise tous, tout le temps. Oui, effectivement, voilà, c'est le média du quotidien, la radio. Pour vous, Valérie, aussi, c'était des rencontres RCF? Des rencontres, un partenaire, des fois une relation amicale, parce que c'est vrai que nous, Insiémé, on s'est monté il y a 2 ans, quand j'ai dit il faudrait qu'on fasse parler de nous. Vous avez tout de suite répondu présent, vous nous avez soutenus. C'est vrai que vous avez quand même la particularité de soutenir les associations locales, de venir voir leurs spectacles, d'en parler, de faire la diffusion de la culture. Et je pense que dans l'avenir, c'est ça qui va manquer, c'est que tout le monde en a besoin. On va avoir besoin de plus en plus de s'évader après ce qu'on vient de vivre. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai qu'on a avec vous, Valérie, la dimension culture, avec vous, Alexis, la dimension éducation. Sinon, la radio, RCF, avant de passer dessus, vous la connaissiez, vous l'écoutiez, vous avez appris à la connaître avec les gens finalement qui la faisaient? Moi, j'ai appris à la connaître grâce à mon association, c'est vrai. C'est pas une radio que j'écoutais spontanément, mais via Internet, maintenant, c'est vrai, comme il y avait des podcasts qu'on pouvait tout réécouter, et c'est vrai que des fois, quand j'avais quelques temps, je réécoutais une émission avec plaisir. Ça ouvre une autre dimension, ça permet de s'ouvrir à une culture que moi, personnellement, je n'avais pas. Voilà. Alexis? Moi, ça a été présenté par ma mère, quelque part, qui a été animatrice laïque en pastorale pendant plusieurs années. Donc forcément, elle m'a fait découvrir la radio. Et j'y ai trouvé certains programmes qui me plaisaient, d'autres évidemment moins. Mais le but, c'était de rester localement aussi connecté aux différentes informations. Et comme vient de dire madame, c'est d'avoir aussi les différentes manifestations locales. Oui, alors on ne peut pas plaire à tout le monde sur toutes les émissions, effectivement. Bien sûr. C'est pas drôle. C'est le principe. Voilà. Valérie, vous retenez des émissions, des moments en particulier de toutes ces années? Oui, notamment donc avec vous puis avec Rémi. C'est vrai que c'est avec vous deux que j'intervenais le plus. Vous veniez nous voir en spectacle, vous nous encouragiez, vous parliez de nous. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où on a un blanc en pleine interview. Et là, c'est à vous de ramer pour nous rattraper. Non, mais c'est vrai que on est toujours venu ici avec plaisir. On est toujours bien accueillis. On sent qu'il y avait un esprit d'équipe, une cohésion, et qu'on retrouve pas forcément dans tous les endroits. C'était vraiment un endroit chaleureux. Est-ce que c'est votre avis aussi, Alexis? Effectivement. Vous avez vécu des choses similaires? Effectivement, je rejoins le côté chaleureux de l'endroit où on a toujours été bien accueillis et où en tout cas on sentait qu'on pouvait y venir quand on avait presque envie de venir, de savoir qu'on y trouverait un moment amical à partager avec vous et Rémi. Et vous, des souvenirs marquants d'interviews, d'un bug, d'un fou rire, non? Tout s'est bien passé avec Rémi? Tout s'est toujours bien passé avec Rémi. C'est folklorique parfois les émissions avec Rémi, hein, donc voilà. Quand Rémi fait du grand Rémi, oui. Voilà. Bon, en tout cas, vous garderez tous les deux, à ce que j'entends, des bons souvenirs aussi de la radio, Alexis. Exactement. Voilà. Un voisin en moins, du coup, pour le Collège Saint-Pierre. Malheureusement. Voilà. Vous aviez des projets aussi, d'ailleurs, vous développez aussi la radio avec certains C'est un élèves, projet, malheureusement, un projet qui, pour l'instant, va rester encore compliqué un en ce petit moment. peu de temps dans les cartons. Voilà, effectivement, il y a d'autres priorités. Mais j'ai vu que vous avez bien bossé pendant le confinement, quand même. Vous avez refait le carrelage, c'est ça, hein, Exactement, oui, on a profité du confinement et certains avaient la chance de pouvoir sortir travailler et oui, on a fait quelques petits travaux d'aménagement de façon à rendre notre hall plus accueillant. Je vous laisse chacun un mot si vous voulez pour conclure votre dernier mot devant ce micro un petit peu parsemé de films plastiques, mais ça marche quand même. Écoutez, moi à titre personnel, je vous souhaite une bonne réussite professionnellement, d'avoir beaucoup de projets, en tout cas de les réussir, de les mener à bien. Et puis je sais qu'on sera amené forcément à se recroiser d'ici ou là. Si c'est pas dans cette vie, ça sera dans l'autre. On espère bien. Merci beaucoup, Alexis, Valérie. Moi, j'avais assisté à une soirée au 3 fois plus, justement. Donc, je pensais que la radio allait survivre et que vous alliez pouvoir rester là. Ça m'attriste un petit peu, mais je me dis que vous êtes tous des gens pleins de ressources et que je compte sur vous pour bondir et on va se recroiser ailleurs. Allez, on n'est jamais à court de projets. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos témoignages à vous deux. Et puis, vous pouvez repartir avec les cadeaux, hein, voilà, je le redis. Et puis, vous pouvez amener de nouveaux invités, si vous voulez.
à vos places, voilà. C'est du direct. Allez, on est toujours ensemble, bien sûr, sur RCF au Haute-Marne, 19h passées de 31 minutes. Ça va, Alexandre, tu tiens le coup? Bien sûr, tous ces derniers moments avec vous qui nous avez soutenus, bien sûr, en nous écoutant, mais en nous soutenant aussi financièrement pour beaucoup d'entre vous pendant toutes ces années, puisque évidemment la part des dons était une part essentielle de notre budget chaque année, avec les subventions des diocèses, les partenaires et les subventions donc du ministère de la Culture qu'on a évoqué ce matin. 19h32, le téléphone fonctionne, Alexandre. Nous sommes avec Christophe Paglia. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous étiez à l'écoute ce matin puisque vous m'avez envoyé un petit message. Vous avez envoyé en tout cas un message sur le Messenger de notre page Facebook au moment où c'était le témoignage de Monique, c'est ça, puisque Emmanuel Leroux déjà. Voilà. Donc, vous avez été de la partie, j'ai envie de dire. Comment? Vous avez été de la partie, voilà, avec Monique notamment et toutes ces personnes. Que j'ai participé donc grâce à Emmanuel Leroux là aux premières heures de RCF là, donc place Saint-Rémy, dans un studio qui était un studio donc avec déjà beaucoup de technologie mais qui n'a rien à voir avec celui que vous avez donc aujourd'hui là. Et c'est donc Emmanuel Leroux là qui nous a donc initié donc à la radio. Charlotte. Là donc ou du comité diocésain, donc le comité catholique avec donc la CAT et donc également Pax Christi, hein, donc et tous les mois c'était donc une grande joie que de monter soit à la place Saint-Rémy, soit donc ensuite dans les studios de Notre-Dame-en-Lille là, pour participer donc à cette émission. Au début, on était un peu dans l'improvisation, parce qu'on savait pas trop, et on attendait les questions donc d'Emmanuel Leroux ou des journalistes, et puis ensuite on s'est un peu structuré, on a préparé nos émissions et on leur a donné donc un contenu plus professionnel finalement, hein. Avec toujours, je me souviens là pour mon émission Solidarité, donc un éditorial, un dossier, une pause musicale et puis une rubrique qu'on avait appelée le kiosque, hein, donc qui permettait de traiter de la solidarité internationale à travers donc un livre, un film ou éventuellement une musique, quoi. Donc de bons souvenirs, voilà, des rencontres aussi, ouais. Et avec le CCFD aussi, on a pu, notamment pendant le carême, assurer donc des émissions, alors donc avec nos partenaires qui sont venus un peu des 5 continents et qui pour certains donc ont découvert le monde de la radio, hein, donc c'était aussi une expérience enrichissante pour eux. Et puis c'était aussi des petites anecdotes, hein, et notamment pendant ce temps de carême, hein, ça nous arrivait donc d'animer à les 30 mouvements et services d'église donc du CCFD dans l'Aube, là, un temps de prière du matin, hein, qui avait lieu à 7h30 là. Et je me souviens un matin en arrivant à la chambre d'agriculture, un peu en retard, bien sûr, là, mon directeur me dire ah, je vous ai entendu à RCF, c'était bien, quoi. Mais il savait où vous étiez au moins. Oui, il écoutait. C'était aussi donc un fidèle de RCF dans la voiture, en venant aussi au bureau. Puis mes parents aussi, qui à la campagne. Hein, donc on ne sait pas trop quand on parle à la radio qui est-ce qui vous écoute, quoi. Hein. Et oui, c'est ça la magie, effectivement. Et quand j'avais mes parents au téléphone, ils me disaient aussi de temps en temps, bah, on t'a entendu à RCF, c'était bien, ou t'aurais pu améliorer ou parler d'autre chose, quoi. Hein, mais c'était très intéressant. Et puis j'ai aussi eu l'occasion là de participer à 2 autres émissions là, sur RCF là, au titre de la Chambre d'agriculture là, notamment l'émission Tour de Plaine, hein, où j'avais été sollicité par Christian Gaillard, hein, donc qui était le maire du Chêne et qui était en charge de cette émission là, hein, et je me souviens avoir été interviewé là, hein, dans le cadre de Tour de Plaine là, hein, donc la responsable de l'association Chlorophylle
donc à Romilly-sur-Seine, qui était le premier, on va dire, jardin d'insertion dans le département. Et c'était un bon souvenir aussi de travail sur le terrain, dans le jardin de l'association et aussi à la mairie de Romilly, où on avait été reçu là, par la maire adjointe Sarah Ozol. Et donc forcément... Et une petite anecdote encore. Allez-y. On est dans les anecdotes. Oui. C'est les interviews, moi j'ai bien aimé les interviews de Vincent Tollet, qui maintenant est sur FR3, on va dire Champagne-Ardenne ou Grand Est, et qui m'a aussi interviewé périodiquement, là, notamment dans ma période Artisan du Monde. Là. Et là, les émissions, elles étaient un peu plus spontanées. Il avait toujours des questions, non pas des questions pièges, mais des questions surprises qui m'amenaient, donc moi ou d'autres personnes qui m'accompagnaient là, à être un peu plus spontanées que dans les émissions qui étaient donc préparées à l'avance, quoi. Donc oui, là, la spontanéité, voilà, en radio, voilà, c'est aussi ce qui fait le charme. Et ça, c'est des exercices, on s'en resserre, on s'en sert un peu tous les jours, et c'est une bonne expérience, donc et d'excellents souvenirs. Hein. Et quand on parle des journalistes, le premier des journalistes, c'est un peu particulier, je sais pas s'il nous écoute ça, c'était Emmanuel Leroux, qui était le fondateur spirituel de la radio, mais il y avait aussi Laurence, qui était déjà la première journaliste et animatrice, qui était très professionnelle et qui nous a bien aidés. J'ai entendu, alors c'est Vincent Banco aussi,